Chers téléspectateurs, citoyens et citoyennes de Yakar TV, Shalom, Salam Alaikum, bienvenue dans cette édition spéciale d'entretien. Nous avons la grâce et l'immense privilège d'accueillir sur notre plateau le pasteur Tama Nicodème Bies, le président de la Fraternité évangélique du Sénégal, entité mère de l'Église. Révérend Nicodème, Shalom. Shalom. Yakar TV est très heureux et très honoré de vous recevoir. Merci beaucoup. Le révérend Nicodème Bies est sénégalais, c'est un très bon bassari, un vrai bassari, originaire de Kédougou. Il est fils de pasteur de l'un des premiers pasteurs de l'histoire du Sénégal, le révérend Pierre Bies. Le révérend Nicodème est marié et père de 3 enfants. Il est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Bethléem à Mbour. Il est membre du BEN, le bureau exécutif national des Assemblées de Dieu du Sénégal. Il est professeur en théologie à l'Institut biblique et théologique du Sénégal, l'IBTS. Il est professeur visiteur d'exégèse biblique à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Togo, la FATAD. Il est l'actuel directeur de l'ITES, l'Institut de théologie évangélique du Sénégal. Et surtout, depuis le 24 mai, il est le nouveau président de la Fraternité évangélique du Sénégal, association qui regroupe en son sein les églises et les missions et les organisations. La fraternité, nous le rappelons, est reconnue par l'État sénégalais depuis le 12 août 1968. Elle est également reconnue d'utilité publique depuis 2003. Pasteur Nicodème, vous conviendrez avec moi que être président de la fraternité, c'est une œuvre excellente, mais c'est aussi une immense charge dans le contexte actuel de l'Église. Oui, c'est vrai, et voilà pourquoi nous comptons sur la grâce du Seigneur pour pouvoir assumer cette responsabilité. Amen, amen. Pasteur, lors de la dernière Assemblée générale élective de la Fraternité, on nous a présenté un rapport provisoire sur le recensement de la communauté évangélique et protestante. Quel état des lieux vous faites de l'Église? Est-ce que selon vous, l'Église du Sénégal, c'est une Église en pleine croissance? Absolument. L'Église du Sénégal est en pleine croissance parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient là au début peuvent le témoigner. Lorsqu'il y avait un événement national, on pouvait se retrouver dans une petite salle. Mais aujourd'hui, on voit que presque partout, il y a la présence évangélique dans le pays. Beaucoup d'églises sont nées dans les différentes régions et presque toutes les différentes régions sont occupées aujourd'hui, notamment avec les Assemblées de Dieu qui sont présentes dans les 14 régions du pays. La dernière à être, n'est-ce pas, conquise, c'est celle de Louga. Donc nous sommes très reconnaissants pour la croissance. Il y a une croissance numérique et géographique de l'Église. En parlant de croissance numérique, même si le chiffre est provisoire, le recensement a présenté un effectif à peu près de 48 600 membres. Pour vous, ce sont des chiffres qui reflètent la réalité? Oui, oui. Beaucoup plus même que cela, parce que nous savons qu'il y a des zones qui n'ont pas pu être atteintes parce que ceux qui faisaient le recensement n'ont pas pu y aller. Donc on peut estimer même jusqu'à 50 000 parce qu'il y a beaucoup de chrétiens à l'intérieur du pays. Oui, c'est une église, en tout cas des chiffres qui montrent que l'église est en pleine croissance. On a vu que, toujours selon ce recensement, Dakar est la première région évangélique, avec 71 églises. Fatick est la première dans la répartition départementale, parmi les églises, la région de Fatick. Oui, et je pense que c'est tout à fait logique du fait de la proximité avec Dakar, puisque la plupart des missions qui travaillent au Sénégal sont présentes à Dakar. Donc le plus loin qu'ils sont allés, c'est vers Fatick, pour le moment, avant d'aller encore plus loin. Pasteur, vous êtes le nouveau président de la Fraternité. Quelle est votre vision pour votre mandat de 3 ans? Qu'est-ce que vous allez proposer? Que voulez-vous proposer concrètement à l'Église du Sénégal? La vision, c'est de faire en sorte que l'Église évangélique soit présente dans tout le territoire national. Nous voulons que
partout où un fidèle évangélique travaille ou habite, il puisse y avoir une communauté dans laquelle il peut adorer son Dieu. Voilà pourquoi nous voulons que toutes les missions et églises puissent avoir comme programme de s'implanter dans toutes les régions, à l'exemple des assemblées de Dieu qui sont présentes aujourd'hui dans les 14 régions. Et une fois dans une région, il faut tout faire pour atteindre les villes de cette région. Donc je pense que si chaque communauté évangélique, j'entends par communauté les églises locales, les dénominations et les missions qui des fois n'ont pas encore implanté une église, peuvent déjà avoir comme plan de s'implanter partout pour que nous puissions atteindre l'objectif d'avoir dans chaque ville du pays une église évangélique. Vous l'avez dit durant votre première prise de parole en assemblée générale élective, ce slogan « Une ville, une église ». Oui, une ville, une église, et c'est possible. Mais c'est possible. C'est possible, oui. Avec la grâce du Seigneur. Certainement. Vous êtes, en tant que directeur et professeur justement de théologie, j'imagine que la formation est quelque chose d'essentiel et de fondamental pour vous. Absolument, parce que ça doit accompagner la croissance de l'Église. Plus nous aurons des communautés implantées, plus il faudra des hommes et des femmes pour les gérer. Voilà pourquoi on doit, de façon parallèle, développer l'implantation des églises et aussi la formation théologique et pastorale. Et voilà pourquoi je voudrais inviter toutes les organisations chrétiennes, les missions, à vraiment octroyer des bourses de formation biblique et théologique à tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu de le servir comme pasteur, évangéliste ou missionnaire. Et je tiens beaucoup pendant ce mandat à pouvoir faire en sorte que ce volet soit vraiment pris en charge, que nous puissions former des hommes et des femmes qui seront capables de servir Dieu et qui pourront même être autonomes. Parce que ce qui freine beaucoup aussi l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup des églises qui dépendent encore de l'aide extérieure. Mais je pense qu'avec le programme de Beersheba, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Beersheba, avec le missionnaire Éric Toumieux, la mission Philadelphie, c'est un programme qui peut former, qui peut compléter la formation biblique et théologique des serviteurs de Dieu, puisqu'ils auront la possibilité de retourner à la terre et de pouvoir travailler avec les jeunes de leurs églises, les maintenir dans leur terroir en faisant l'élevage, beaucoup de choses qu'ils apprendront au niveau de Beersheba. Il y a aussi une école de formation de la mission brésilienne qui travaille avec les assemblées de Dieu, dans laquelle il y a beaucoup de métiers qui sont appris, comme la menuiserie métallique, menuiserie de bois, la couture pour les filles, l'hôtellerie avec la pâtisserie, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait former, et du moins de beaucoup de formations qu'on pourrait donner à ceux-là qui répondent à l'appel. Comme ça, une fois installés dans une zone, ils feront un travail holistique. C'est une formation qui se veut pratique et pragmatique. Oui, pratique et pragmatique. Tout à fait. Peut-être si vous avez l'occasion de visiter Beersheba, vous vous rendrez compte vous-même de l'utilité de cette formation. Et je tiens, durant mon mandat, à ce que vraiment ce qui se fait à Beersheba soit vulgarisé. Et que beaucoup plus d'évangéliques puissent s'y intéresser. Pasteur, en parlant toujours de la formation, il s'agirait vraiment de mettre les étudiants dans un tronc commun avec des disciplines peut-être même séculières similaires. Oui, parce que déjà, au niveau du CITAF, qui est le Conseil des institutions de formation théologique en Afrique francophone, il existe déjà des programmes. Et nous n'avons pas à réinventer la roue qui existe déjà, donc nous pouvons nous référer à cela pour... D'ailleurs, nous avons la mission de faire en sorte que toutes ces
écoles de formation puissent se mettre ensemble au sein du CITAF. Nous y travaillons déjà pour cela, pour que nous puissions avoir un programme minimum commun pour la formation des serviteurs de Dieu. Et avec l'ITES, comme vous le connaissez, on a de l'espace. On peut aussi mettre d'autres programmes de formation. Et pourquoi pas une université évangélique au Sénégal? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est temps. Il est temps, nous sommes assez nombreux. Il y a beaucoup de jeunes gens qui pourraient vraiment gérer cette université. Oui, avec justement aujourd'hui, le pasteur au XXIe siècle est dans un contexte totalement différent. Par exemple, c'est clair que c'est une formation qui va tenir compte de certaines matières, disciplines séculières, comme les sciences po, le droit, l'écologie, qui sont quand même des questions urgentes à laquelle un serviteur de Dieu, un pasteur ne peut pas échapper quand même. Oui. Donc là, ce serait quelque chose qui peut-être ceux qui sont déjà dans le domaine pourraient mieux définir le contenu de cette formation. Mais ce ne serait pas directement visé pour les pasteurs eux-mêmes. Mais on pourrait, d'autres fidèles de l'Église pourraient, n'est-ce pas, s'engager dans ces différentes formations pour pouvoir compléter, n'est-ce pas, tout ce que l'Église est en train de faire dans le pays. La fraternité pasteur évangélique du Sénégal comprend plusieurs départements, notamment le DFMS, qui a pour présidente Maman Marthe Colly, le DPTL avec le pasteur François Mbaye, l'ITES, dont vous êtes le directeur. Il y a un département qui est pratiquement à l'arrêt depuis 3 ans, c'est celui de la jeunesse. Alors, la jeunesse avec tout ce qu'elle représente dans l'Église, quelle est votre vision pour cette jeunesse? Comment vous comptez quand même la relever? Oui, je pense que avec la vision que j'ai, que je partage avec aussi les autres membres du comité exécutif, nous avons une rencontre le 16 juillet. Bon, je ne vais pas donner tous les détails ici parce qu'on doit se concerter aussi autour de cette vision pour voir comment la mettre, n'est-ce pas, en marche pour son application. Et je dirais déjà que pour le DFMS et le DPTL qui sont déjà en fonction, il faut renforcer ce qui se fait. Avoir des moments de rencontre avec les responsables pour pouvoir définir les besoins sur le terrain. Parce que il est bien d'avoir des programmes, mais il faut que ça réponde aux besoins. Si par exemple des FMS proposent des choses qui ne sont pas vraiment des besoins, ça va faire en sorte que les femmes ne sont pas intéressées. Mais si ça répond à des besoins réels, alors les programmes sont beaucoup plus suivis quand c'est comme cela. La même chose avec le DPTL qui est un programme, du moins un département dans lequel je me connais bien puisque j'ai fait la traduction de la Bible. Je connais bien le pasteur François Banjon et de même que Madame Kabou Sophie Colly qui sont les premiers responsables. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que ce département peut apporter au niveau des églises, notamment l'appropriation de la parole de Dieu dans les langues. Parce qu'il est bien de traduire la Bible, mais il faut l'utiliser également. Malheureusement, il y a beaucoup de traductions qui sont dans les cartons. Et simplement parce qu'il n'y a pas eu cette connexion avec les utilisateurs. On donne à un peuple la Bible, mais ce peuple ne sait pas comment l'utiliser. Donc je crois que le DPTL va vraiment aider dans ce sens. Je suis déjà en contact avec eux pour voir ensemble comment nous pourrons donner des orientations pour que ceux qui doivent utiliser les traductions déjà présentes au Sénégal. J'informe tous ceux qui ne savent pas qu'il y a déjà une dizaine de Nouveaux Testaments qui ont été produits dans le pays. Mais pas connus de la plupart des évangéliques et aussi pas beaucoup utilisés. Donc,
pense qu'avec ce département, on va beaucoup faire. Pour la jeunesse évangélique du Sénégal, bon, je n'ai pas encore tous les dossiers pour savoir réellement quelles sont les raisons de l'arrêt des programmes. Pour ce qui me concerne, j'ai la vision de pouvoir relancer ces jeunes-là dans au moins 2 programmes. Le premier que j'appelle Caravane de la Bonne Nouvelle, c'est-à-dire mobiliser tous ceux-là, surtout pendant les vacances, pour faire des voyages à l'intérieur du pays et tout au long du parcours, avoir des programmes avec les jeunes de ces localités et pouvoir, n'est-ce pas, présenter le message de l'Évangile. Donc c'est ce que j'appelle la caravane de la bonne nouvelle. Et aussi des jeux concours bibliques. Nous voyons dans ce pays beaucoup de concours, de récitals, etc. Donc nous pouvons nous aussi, et dans notre église à Hambourg, nous faisons cela depuis 2014. Comme une sorte de génie en herbe biblique. Voilà, biblique. Et nous le faisons ça, depuis mon arrivée à Hambourg. Nous le faisons et tous les jeunes de notre église savent de quoi je parle. C'est vraiment... Et parce que quand nous sommes arrivés à Hambourg, nous avons vu que là-bas, il y avait ce phénomène des kangourous chaque septembre. Et je craignais que les jeunes ne soient emportés. Et voilà que Dieu m'a mis à cœur de commencer ce programme-là au niveau d'Hambourg. Et chaque mois de septembre, mi-août jusqu'en fin septembre, ce programme a lieu. Et c'est vraiment une bonne chose. Nous voulons l'élargir à tous ceux-là qui aimeraient bien le faire. Vous pensez que c'est un programme qui peut se faire, qui peut s'élargir sur plusieurs mois? Souvent, on a restreint, on a résumé, on a défini la jeunesse évangélique du Sénégal au camp missionnaire. Donc, et après le camp, il n'y a plus rien. Oui, les camps peuvent toujours continuer. Mais j'ai vu qu'au Togo, par exemple, c'est sur toute l'année. Des jeux bibliques qui, comme génie en herbe, ça se fait tout au long de l'année. Et vers la fin, il y a un championnat national qui fait que beaucoup des églises sont impliquées. Et le champion est félicité et même la télévision nationale vient pour la cérémonie. C'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup et qui aime, dont la jeunesse aime. Et je pense que nous pouvons faire la même chose au Sénégal. Nous pouvons avoir quelque chose comme ça au Sénégal. Et ceux-là qui seront intéressés au niveau de la GIS pourraient aller voir de près ce qui se fait au Togo et venir avec quelque chose de concret. Je pense que ça peut aller. D'accord, pour pouvoir vraiment redonner vie à cette jeunesse. Oui, ce qui se faisait là, bon, c'était bien, mais il faut renforcer. Il ne faut pas que ce soit seulement des programmes de vacances. Oui. Tout à fait. Oui. Révérend, au lendemain de votre nomination comme président de la Fraternité, vous avez reçu le samedi 25 mai une lettre ouverte de la part de M. Sacré Sow, ancien secrétaire de la GES. Vous avez reçu également une seconde lettre ouverte le 14 juin dernier de la part du président du collectif des cadres évangéliques du Sénégal. Quelle est votre opinion générale sur ces 2 lettres que vous avez reçues? La première chose que je dirais, c'est que j'ai beaucoup apprécié leur intérêt pour ce qui se fait au sein de la fraternité évangélique. Et ça m'a permis de savoir que la fraternité, ce n'est pas une affaire de pasteurs et de missionnaires seulement, mais que des jeunes du pays qui sont des Sénégalais s'intéressent à ce qui se fait. Ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup encouragé, que ce n'est pas une affaire de pasteurs seulement. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le contenu. Il y a beaucoup de bonnes idées qui sont dans ces 2 lettres. Et je crois qu'avec mon comité, nous allons exploiter à fond, avec d'autres apports encore, parce qu'il y a certains qui n'ont pas fait des lettres ouvertes comme cela, mais qui m'ont envoyé des messages écrits ou audio pour donner aussi quelques suggestions. Donc nous allons mettre ensemble tout cela et voir comment nous pourrons, n'est-ce pas, parce que c'est l'expression des besoins. Et je pense que pour un ministère efficace, c'est de répondre aux besoins.
Bien sûr, on ne veut pas parler simplement des besoins physiques ou matériels, mais il y a des besoins qui sont là, on voit l'exemple de Jésus. Il a satisfait les besoins des gens de son temps. Et nous, aujourd'hui aussi, nous pouvons répondre aux besoins, et ces 2 lettres ont beaucoup exprimé les besoins de la jeunesse évangélique du Sénégal. Donc j'ai beaucoup apprécié, je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier les frères Sacré-So, Djuldé et Cissé. Dans la première lettre, il était question d'une participation aux assises de la justice, et notamment de prendre en compte la création de la direction des affaires religieuses, qui a été créée il n'y a pas longtemps par le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que c'est quelque part aussi une invitation à la fraternité à se rapprocher un peu plus de la place publique, selon vous? Oui, bon, cette partie de la lettre, mon prédécesseur l'a déjà pris en charge, puisque lui, il a assisté à des rencontres durant lesquelles il était question de la participation des évangéliques aux assises. Et également pour la direction que le président de la République a mise en place au niveau de la présidence. Et donc pour cela, puisque je n'avais pas encore pris fonction officiellement, la passation a eu lieu le 24 mai passé, donc je ne pouvais pas beaucoup me prononcer par rapport à ça. Mais déjà, lors de l'Assemblée générale, la recommandation qui a été faite au nouveau comité, c'est de faire en sorte que la fraternité puisse se rapprocher davantage de l'État. Qu'on ne soit pas comme une organisation étrangère dans le pays. Parce que c'est la perception qu'ont les autorités de la fraternité, c'est que c'est une organisation étrangère. Alors que ce n'est pas le cas. Et je pense que nous allons travailler là-dessus pour que la fraternité soit vraiment reconnue et que ce soit un interlocuteur pour tous ceux qui prendront la parole dans ce pays pour dire quelque chose d'important qui vraiment va jouer un rôle dans la marche de notre pays. On le rappelle, la fraternité n'est pas simplement reconnue d'utilité publique depuis 2003, mais elle est aussi reconnue par l'État sénégalais depuis le 12 août 1968. Oui. C'est quand même dire qu'elle a quand même une ancienneté et une légitimité dans le paysage religieux sénégalais. Oui. Oui. Pasteur, rapidement, cette direction des affaires religieuses, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle peut aider un peu plus la fraternité? Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Oui, je pense que puisque le président, dans son mandat, certainement il a une vision pour le pays, et s'il reconnaît que les religieux peuvent apporter quelque chose, je pense que nous ne devons pas nous soustraire à cela. Nous devons prendre aussi à cœur cette proposition du président de la République pour que nous puissions aussi apporter la contribution des évangéliques dans ce qui se fait dans le pays. Et je pense qu'il est grand temps, puisque depuis toujours on a été dans nos 4 murs, on sortait rarement pour faire des activités publiques. Bon, c'est normal parce qu'on n'était pas assez outillé dans la formation et dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer tous mes prédécesseurs qui ont beaucoup fait pour que la fraternité soit reconnue comme elle est aujourd'hui. Mais nous allons aller encore plus loin, et cette opportunité que nous donne le président de la République est à saisir. Révérend Dieu, vous avez reçu ces 2 lettres avec des suggestions et des recommandations qui ont été exposées. Selon vous, certaines d'entre elles peuvent être appliquées? Oui, ça peut être appliqué, peut-être pas à court terme, mais à long terme, puisqu'il faut d'abord que tout le monde puisse apprécier cela. Je ne travaille pas seul, j'ai un comité, et aussi au niveau selon l'approche que je voudrais développer,
les directeurs de mission, les présidents de dénomination pourront aussi se prononcer sur ce qui a été proposé ou ce que nous allons recueillir et proposer comme programme, plan d'action pour la fraternité évangélique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas... Il faut que les auteurs puissent savoir que on n'est pas dans une course de vitesse. On va aller doucement, lentement, mais sûrement, comme on le dit. Vous venez de citer les présidents de dénomination et de manière beaucoup plus large aussi les présidents d'associations. On sait que l'unité vous tient à cœur, Président. Vous l'avez, dans votre première allocution, 3 fois, j'ai noté, vous avez cité l'unité, et notamment dans cette phrase où vous avez dit que nous devons mutualiser nos forces pour ne pas tomber dans le piège du ministère, pour ne pas faire cavalier seul, tomber dans le piège du ministère solitaire. Mais l'exercice du ministère solitaire. Tout à fait. Justement, on sait également qu'il y a d'autres associations représentatives de l'Église au Sénégal. Est-ce que la fraternité est en train de dialoguer avec ces autres associations ou va-t-elle dialoguer avec ces autres associations justement dans le but de mutualiser les forces? Certainement, parce que nous sommes toujours une minorité, nous les évangéliques dans le pays. Nous avons intérêt à se mettre ensemble et faire des efforts allant dans le sens de l'unité sera toujours quelque chose qui sera au sein de la fraternité évangélique. Parce que nous pensons qu'aucune église n'a tout. Aucun groupe ne peut tout faire. Mais lorsque nous sommes ensemble, ce qu'une église ou un groupe ne peut pas faire, les autres pourront le faire pour le bien de la population et l'avancement du royaume de Dieu dans notre pays. Je pense que nous ne pourrons pas continuer à des fois dupliquer des choses alors qu'en se mettant ensemble, on pourrait mieux faire. S'il y a des missions, par exemple, qui s'engagent dans le domaine médical, pourquoi pas se mettre ensemble et renforcer ce qui est déjà là, ce que les autres font. Et ceux qui sont dans l'éducation pourraient faire la même chose. Ceux qui sont dans l'implantation d'églises, dans l'évangélisation, dans la formation. Tout cela, si on mutualise les efforts, même s'il y a des ressources maigres dans chaque groupe, mais en mettant ensemble, ça peut donner quelque chose de grand. Donc pour moi, je pense que la fraternité, le fait d'être membre d'une association comme la fraternité ne doit pas être quelque chose qui se trouve sur les papiers seulement, mais on doit le traduire dans les actes. Dans les actes. Oui. Cette unité, Président, est-ce qu'elle passe aussi forcément, selon vous, par une organisation des assises ou encore, on se souvient, ça se faisait fréquemment, l'organisation de la Pentecôte, où toutes les églises, toutes les dénominations, missions venaient de tous bords, se réunissaient, communiaient ensemble. Vous pensez aussi que c'est un moyen de raviver, de rallumer cette unité? Oui, je pense qu'il le faut. Il le faut, et par exemple, j'envisage déjà une pastorale nationale qui va réunir tous les responsables des dénominations, les responsables des missions et des organisations chrétiennes, membres de la fraternité, pour qu'ensemble on puisse définir une feuille de route. Parce que la fraternité n'est pas là pour, selon ma compréhension, pour faire à la place des membres ce qui doit être fait, mais de donner des orientations et de rassembler tout le monde dans l'action. Pour moi, c'est comme cela que j'envisage travailler au sein de la fraternité, parce que nous ne voulons pas, par exemple, que l'organisation qui représente tout le monde soit en concurrence avec ce qu'un membre fait. Ce serait vraiment affaiblir le membre et aussi affaiblir l'association. Mais si la fraternité est là pour pousser les membres à agir ensemble, ce sera vraiment quelque chose de grand. Et je crois que Dieu veut que nous puissions le faire comme cela. Oui, je suis convaincu de cela. Amen. Amen. Président, on arrive presque à la fin de notre entretien. Votre dernier mot pour l'Église, pour la communauté évangélique?
Je dirais simplement qu'il est temps que nous puissions encore aller plus loin. On est resté dans une situation d'attente et il est temps de se lever et d'avancer. Des fois, il y a des idées qui sont même extérieures, ce n'est même pas des idées qui viennent de nous-mêmes, qui disent que l'Église du Sénégal est faible, l'Église du Sénégal, voilà ce qu'elle ne peut pas faire. Mais dans la réalité, on peut faire plus. Donc chaque mission, chaque organisation chrétienne, chaque dénomination puisse envisager de toucher l'ensemble du territoire national. De ne pas se limiter à une zone ou à un groupe ethnique dans lequel on a travaillé. Il est temps de toucher tout le pays. Donc je voudrais que nous puissions encore davantage avoir une plus grande synergie pour l'action dans le pays. Je dirais merci aussi à Yakar TV pour l'invitation et c'est pour moi l'occasion de vous remercier pour tout ce que vous faites ici et sachez que ça contribue énormément à l'avancement du royaume de Dieu dans notre pays. Continuez de la sorte et les résultats bientôt vont commencer à apparaître partout dans ce pays grâce à ce que vous faites ici. Amen. Oui. Amen. Merci beaucoup, pasteur Nicodème. Nous rappelons que le pasteur Nicodème est le président actuel de la Fraternité évangélique du Sénégal, que nous avons reçu dans cet entretien spécial. Yakar TV vous dit également à très bientôt pour de nouveaux programmes. Nous vous remercions pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À très bientôt.